Un dimanche de farniente pour les spectateurs de la Vuelta, un peu moins pour le peloton. Cette 9e étape s'annonce douloureuse. 4 cols à franchir avant une ascension finale vertigineuse. Les Praeres et ses pentes à plus de 20%. Les ambitieux voudront s'y illustrer, à commencer par le maillot rouge. Remco Evenepoel et les Quick-Step calment les ardeurs des premiers échappés. Le maillot à poids Jayvine, Richard Carapaz, Marc Soler, sommés de rester dans le peloton. On a compris que Jayvine n'avait pas le droit d'attaquer. Regardez Marc Soler. Regardez Marc Soler. Ah, des explications de texte entre différents coureurs. Chacun a sa stratégie, évidemment. La vie dans le peloton. Dans le premier col du jour, l'Alto des Tornos, 9 coureurs inoffensifs au classement général sont autorisés à s'échapper, dont 2 équipiers du maillot à poids qui le protègent en passant les premiers au sommet. À l'avant du peloton, Julian Alaphilippe et ses coéquipiers font le tempo. L'écart dépasse les 5 minutes à 90 km de l'arrivée. « 50 km plus tard, 2 cols ont été franchis. Le maillot de la montagne de Jayvine est toujours préservé. Mais l'écart, lui, n'a pas bougé. 5 minutes, de quoi nourrir les espoirs de victoire de l'échappée, dans laquelle on retrouve les expérimentés Dylan Van Baarle et Luis Meintjes. Vous êtes d'accord qu'il faut 2 minutes? Moi je dis 2 minutes pour l'échappée au pied. Ah, vous le spécialiste. Alors, le spécialiste des échappées en montagne, c'est mon Coutier. Sur le plat, c'est Dudu. Et moi je vous écoute. Moi ça me va. Les Quick-Step sont bien seuls à rouler en tête de peloton. Les 9 fuyards ont donc pu conserver 3 minutes 45 d'avance à 10 km de l'arrivée. La terrible ascension finale approche. Battistella et Janssen sont les premiers à accélérer. Et regardez, Janssen, il n'a pas roulé. Mais c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est super bien joué. Battistella, il doit avoir envie de le tuer, mais c'est bien joué. Janssen opportuniste, mais à 2,5 km de l'arrivée, Luis Meintjes revient. Alors que derrière, les favoris s'expliquent dans les pentes les plus abruptes. Evenepoel face à Enric Mas, Primoz Roglic et Juan Ayuso. Roglic qui n'est plus au contact. Et Mas est en train d'être décramponné. C'est du nettoyage à sec derrière Remco Evenepoel. Devant, personne ne peut rejoindre Luis Meintjes. 6e victoire professionnelle et la première sur un grand tour. Ce sera sur la Vuelta pour le Sud-Africain, le petit gabarit, natif de Pretoria, 1m73. Il fait moins de 60 kg. Son petit poids qui l'a avantagé dans la montée finale et presque dans la poussière. Derrière le vainqueur d'étape, peut-être le futur vainqueur de cette Vuelta. Dans la bagarre pour le maillot rouge, Remco Evenepoel a de nouveau frappé un grand coup.